Bonjour, Katia FAO Tuto. Aujourd'hui, configuration et cat setting. Quand on lance Katia, on a un ensemble de barres qui entourent le dessin avec un ensemble d'icônes et des options automatiques ou non. Il est possible de configurer l'ensemble de ces barres et de ces options. Pour les barres de menu, en faisant un clic droit sur une des barres, vous avez toujours tout en bas, ici, personnaliser, qui va vous permettre de personnaliser les barres d'outils. Sinon, vous avez toujours cette option disponible dans le menu Outils, Personnaliser. Nous verrons aussi tout à l'heure Options. Donc, menu Outils personnalisés permet de personnaliser les barres et les icônes. Quand vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre peut prendre jusqu'à 3 minutes pour s'ouvrir lors du premier appel. Il faut aller dans le dernier onglet, celui qui est ici, qui est à peine visible. Une fois cet onglet visible, vous voyez, il s'appelle Options. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de venir décocher, verrouiller la barre de position des outils. À ce moment-là, on va pouvoir bouger les barres d'outils, en rajouter, faire tout ce qu'on veut. Et il ne faudra pas oublier, à la fin, de venir reverrouiller la barre des outils. C'est très très important. À chaque fois, dans chaque atelier, il faut déverrouiller, modifier ce qu'on veut et reverrouiller. Il y a d'autres choses à bouger, les options. C'est beaucoup plus technique. Toujours menu outils, au lieu de personnaliser options. Et voilà la fenêtre qui va s'ouvrir. Là aussi, ça peut prendre entre 1 à 3 minutes suivant votre poste et seulement à la première ouverture. Ensuite, c'est beaucoup plus rapide. Et là, vous avez un ensemble d'options très techniques. Bon, la plus facile, celle dont on a souvent besoin, c'est option générale affichage. Et par défaut, on est en dégradé bleu. Voilà, si ça ne vous plaît pas, vous supprimez le dégradé, vous mettez du blanc ou autre. Sinon, la plupart du temps, dans les options, il faut suivre un tuto spécial options. Mais en tout cas, c'est modifiable. Où est-ce que sont stockées toutes ces modifications qu'on a faites, soit sur les barres d'outils, sur les icônes ou sur les options? Lors de l'installation, Katia vous a dit où il avait stocké les 4 env. Sous 7, ordinateur, disque C, programme data, Dassault Systèmes 4 env. Sur XP, le chemin est à peu près identique. Et donc là, on a un Katia R21B21, donc c'est bien la V5, le release 21.txt. Quand je clique dessus, voici le fichier texte qui apparaît. C'est donc un ensemble de variables, Katia installe PAF, etc., avec des valeurs. Nous, celle qui nous intéresse, c'est cat user setting PAF. Cette variable est par définition au départ en CIDL, c'est-à-dire en fonction de votre profil et de votre poste dans AppData, Dassault Systèmes, Katia Setting. Voilà. Donc c'est dans ce fichier-là qu'il faudra aller récupérer tous vos cat settings une fois que la configuration vous plaît, les sauver, et puis quand il y a un problème, tout simplement les remettre par un simple copier-coller. Voilà. Donc dans Katia, vous trouvez le chemin, et ce chemin, dans le cat 7, ça sera C, utilisateur, Carrefour, c'est nom de l'utilisateur, AppData, Romanine parce que c'est 7, Dassault Systèmes 4 settings. Vous voyez que ce répertoire contient 125 éléments, 125 4 settings, toutes les variations, les positions de barres, de menus et d'icônes et d'options. Voilà un petit peu le principe de base. Rien ne vaut une démonstration. Nous sommes donc dans Katia. Vous voyez, si je fais un clic droit sur la barre, j'ai bien personnalisé. Quand ça apparaît, ici, le dernier onglet, je clique, hop, ça devient option.
Et ici, je peux bien déverrouiller les barres ou les reverrouiller. Appelons par exemple un part. Voilà, automatiquement, vous voyez ici, j'ai un ensemble d'icônes qui est apparu et de barres de menu. Si ces barres de menu ne me plaisent pas, outils, personnaliser. Le dernier onglet, options, je déverrouille et là, je peux modifier mes options. Par exemple, déplacer celle-ci à l'extérieur, la remettre à l'intérieur, faire bouger un peu celle-ci, déplacer en bas à droite, vous voyez. Pareil pour le haut, donc vous pouvez mettre des barres de menu et des icônes en haut, en bas. Sur le côté, vous avez le droit à autant de barres que vous voulez. Pour créer une nouvelle barre, c'est tout simple. J'en prends une et je viens la faire chevaucher sur la dernière. Voilà, là, ça n'a pas bien marché. Voilà. Et si je viens la faire chevaucher, hop, il en crée une nouvelle. Si je viens la mettre en dessous, il se rétrécit. Et je peux aussi créer une barre à gauche. Je viens ici, maintenant je l'ai, je l'emmène sur la gauche. Voilà. Donc on peut être entouré d'icônes et de barres. Une fois qu'on a fini, on vient ici dans verrouiller la position des barres d'outils. Fermer. Et je vais sur les autres ateliers, il va falloir faire atelier par atelier. Voilà, seule particularité sur les barres, on va le faire ici, par exemple avec une esquisse. Voilà, là j'ai demandé une esquisse. Et ici, dans ma barre, je n'ai pas comment sortir d'une esquisse. Outils, personnaliser, options, déverrouiller les barres. Voilà. Et ici, je vais appeler la barre qui s'appelle Web. Hein. Donc ça, c'est vraiment très spécial. Mais la barre Web, en réalité, c'est la barre où il y a l'icône de l'outil et comment en sortir. Donc je la prends et je la rajoute par exemple ici. Voilà. J'ai mis à jour la barre que j'avais oubliée. Ici, je vois qu'il y a des petites flèches qui montrent que je ne vois pas tout. Je peux remonter. Voilà, je vais pouvoir remettre l'outil comme je le veux. À la fin, verrouiller, fermer, et les 4 settings sont à jour. Si vous vouliez changer une option, il faut savoir ce qu'on fait, option, et là on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, visualisation fond avec couleur, et puis vous avez des options sur l'infrastructure, et ensuite des options sur chaque atelier, conception, etc., etc. Voilà, vous voyez là par exemple, la mise à jour, elle est manuelle. Si je veux que la mise à jour se fasse automatiquement, je clique ici et je fais OK. L'ensemble de toutes ces modifications a été fait dans le fichier qui est renseigné ici, programme data d'Asso System 4 Env, R21 TXT, et dans le fichier lui-même, la variable 4 user setting path. Je peux bien sûr forcer cette variable à une autre adresse. C'est des fois plus facile pour prendre les 4 settings. En tout cas, une fois que vous êtes content de votre travail, n'oubliez pas de verrouiller les barres et d'aller sauver vos 4 settings dans un endroit que vous pourrez retrouver vous-même. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a permis de comprendre un petit peu comment on se fait un environnement sur mesure dans CATIA, et j'espère que vous pourrez l'utiliser sans souci. Au revoir.